C'était l'automne, un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Bon, rendons à Pierre Delanoë, Claude Lemel et Joe Dassin ce qui leur appartient. Mais oui, l'été indien existe vraiment au Québec. Pendant quelques semaines, les feuilles des arbres passent du vert au rouge flamboyant. Fabuleux spectacle qui attire en ce moment même des dizaines de milliers de visiteurs, parfois venus de très loin. Chloé Hébrel et Robin Kahn. Il y a des endroits où l'automne ne fait pas semblant. L'été indien au Canada vaut assurément le détour et certains viennent de très loin pour en profiter. On voit du pourpre, du vert, c'est magnifique, en plus avec ce ciel bleu. Ce couple a fait le voyage depuis la région lyonnaise pour 3 semaines de vacances. On était déjà venus il y a quelques années au mois de septembre, mais c'était un peu trop tôt. On ne sait pas si on va y avoir droit, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc c'est pour ça qu'il faut en profiter un maximum quand on les voit. Cette station touristique accueille 500 000 visiteurs environ de septembre à fin novembre. Et pour cause, la région des Laurentides, située à 1 heure de Montréal, est prisée pour ses couleurs parmi les plus vives du Québec à l'automne. Cathy, à Anève, il y a un autobus qui vient d'arriver. Est-ce que tu peux aller les accueillir? Ce parc s'apprête à recevoir ce jour-là entre 3 et 5 000 personnes, la plus forte affluence de l'année. L'attraction, ce belvédère de 40 mètres de haut qui offre une vue à 360 degrés sur la forêt. Merci. Bonne randonnée, amusez-vous bien. Pour les équipes sur le terrain, c'est le branle-bas de combat. Parking, billetterie, boutique, il a fallu prendre des mesures pour assurer l'accueil des visiteurs. C'est comme notre Noël pour nous. On ouvre dès le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil pour permettre une plus grande fluidité des personnes, des visiteurs qui viennent. Et tout le monde est à l'œuvre. Solution pour réguler l'affluence, augmenter les prix le week-end. Le billet adulte revient à 23 €. Pas de quoi décourager cette famille. C'est dans nos petites sorties par année. On en fait quelques-unes, puis on savait qu'elle, c'en était une qui allait prendre un peu de notre budget activité famille, mais c'est parfait. On maximise l'automne. L'automne, c'est aussi la période cruciale pour certaines agences de voyage. Allez, on sourit! Ce groupe de Français passe 12 jours à sillonner le Québec. Ils ont déboursé 5 000 € par personne. Leur guide, Clarisse, travaille pour la seule compagnie française axée exclusivement sur le Canada. On avait effectivement d'autres voyages prévus, le même circuit prévu sur une autre période qui a plus de difficultés à se remplir. C'est vraiment cette période-là qui est recherchée. On a même dû ouvrir une seconde date. Les offices de tourisme locaux essayent justement de cibler la clientèle française en invitant des influenceurs comme Loïc. Bon je crois que j'arrive au bon moment pour les couleurs d'automne au Québec. Derrière son écran, une communauté de 270 000 abonnés. Une grosse partie de ma communauté qui est entre 35 et 55 ans et qui vont être à même de venir au Québec pour les prochaines vacances. Le photographe va passer ici 2 semaines tout frais payés et sera rémunéré pour son contenu. L'Office de tourisme consacre par année 30% de son enveloppe communication à la venue d'influenceurs. Pour faire des affichages dans Paris, ça. Wow, parfait. Dans le métro. La saison représente une manne économique importante, mais pour combien de temps encore ? Les feuilles et leurs couleurs sont déjà affectées par le dérèglement climatique. Exemple très concret, la sécheresse de cet été. Là, on a beaucoup de feuilles qui sont passées directement du vert au brun, qui ont séché sur place et qui vont tomber ou qui sont déjà tombées. Actuellement, les couleurs d'automne, c'est fin septembre, début octobre, c'est pas mal le pic, mais ça va être retardé de quelques semaines dans les décennies à venir, en moyenne. Mais ça va être entrecoupé d'années comme cette année où en fait, il y a des feuilles qui tombent sèches, brunes, parce que l'arbre a vraiment été stressé par la sécheresse ou par la chaleur. L'année dernière, le Québec a accueilli 820 000 touristes à l'automne, un chiffre non négligeable pour une province de 9 millions d'habitants.